Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter de la géopolitique entre les deux Congos, le Congo-Brazzaville et son grand voisin, la République démocratique du Congo. En traitant la problématique Joseph Kabila et Félix Tshisekedi au sommet de l'État Congo-RDC. Mais avant, je vous informe que nous sommes là au cœur de la géopolitique. Vous savez que pour construire un havre de paix, il faut toujours avoir de bonnes relations avec ses voisins. Parce que quand vous voulez avoir un havre de paix, que tout autour ça brûle, vous ne serez jamais en paix. Et donc, comme dans les relations sociales, comme les relations politiques, les relations entre les États, on veut toujours avoir du bon voisinage. Et sur ce plan, entre la RDC et le Congo, Brazzaville, je vous informe que historiquement, les relations politiques, géopolitiques, géostratégiques, commerciales, culturelles et sociétales entre les deux rives du fleuve Congo ont toujours été parfois froides, tumultueuses, cordiales, passionnelles et n'oublions pas chaleureuses. Je vous informe aussi que historiquement, à chaque fois qu'il y a eu des bouleversements politiques de l'autre rive du fleuve Congo, il y a eu toujours des impacts politiques de l'autre rive aussi. Et depuis Kasavubu en passant par Mobutu et Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, aujourd'hui Tshisekedi. De notre côté aussi, depuis Youlou, Massabadeba, Marengwabi, Yobio Pango, Sassou Nguesso 1, Pascal Lissouba et aujourd'hui Sassou Nguesso 2-3. C'est toujours resté, on est toujours aux aguets. Bon, il faut se dire que il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont été livrés, des opposants livrés d'un côté comme de l'autre du fleuve Congo, qui ont été emprisonnés, voire assassinés. Le Congo-Brazzaville a livré des gens qui avaient fui les régimes là-bas, en RDC, traversant seulement le fleuve, et ils ont été livrés, ils ont été soit emprisonnés ou assassinés. La RDC pareil. Donc vous imaginez les enjeux qui sont là entre les deux pays, pour surtout ceux qui font de la politique, au moment qu'il y a changement. Donc, ces hommes politiques ont toujours cherché à contrôler, avoir l'œil sur l'autre rive du fleuve Congo. Mais historiquement, chez nous, en République du Congo-Brazzaville, ou Congo-Brazzaville, c'est la France, zone France-Afrique. En face, c'est les Américains. Donc, vous comprenez les enjeux de cette sous-région à l'échelle des deux rives du fleuve Congo. Bon, avant de faire le décryptage de ces titres que j'ai posés, pourquoi Joseph Kabila et Félix Tshisekedi ont-ils innové le partage du pouvoir suprême? Avant de faire le décryptage, là, je vous informe que de la RD Congo, depuis 2013 jusqu'à nos jours, j'ai un regret, une info à vous livrer et surtout des questionnements. Déjà, le regret. Moi, personnellement, je regrette d'avoir participé à des luttes, à des combats, à des manifestations contre l'opération Bata-Makolo sur la place de Paris. Et d'ailleurs, une ancienne magistrate du Congo qui m'avait demandé: Ah, monsieur Ayatonga, tu fais maintenant les manifestations des Aïros là? Et ça soit à expulser dans les conditions inhumaines plus de 90 000 Zaïrois qui ont traversé le fleuve, sont partis de chez nous à Brazzaville, sont rentrés là-bas, c'est des Kuluna et tout ça, il a expliqué tout ça. Bon, moi je dis que je suis quand même humain, je suis à la fois intellectuel et politico intellectuel, donc moi je voyais qu'il y avait une injustice, donc je suis allé manifester. Mais résultat des courses, depuis que Tshisekedi est arrivé, est comme si c'est oublié. Et donc vous voyez ça que le régime de Tshisekedi aujourd'hui est en connivence avec
le régime des Sassou Nguesso, puisque la plupart du temps, les dignitaires ou les membres du clan vont visiter Félix Tshisekedi comme on rentre dans un moulin. Alors qu'en 2013-2014, vous voyez les conditions que ce régime a traité les Aïwa, dont les Congolais de RADC. Donc, ça reste... Bon, moi je dis non, je préfère être con qu'un imbécile. Parce qu'un imbécile, c'est celui qui a tort ou raison, ne change jamais d'avis. Mais moi, je me suis trompé et je dis que non, mais je regarde maintenant ces relations avec un autre regard. Et donc, sur ce plan de l'opération Batamakolo, tous ces unitaires de Sassou qui ont humilié les Congolais de la RDC, qui aujourd'hui ils sont devenus des amis, et ils vont se visiter, ils font les allers-retours, ils préparent les forums, les sommets ensemble. Bon, on s'est dit que, oui, on a été cons. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais, pour l'info, je vous informe que j'ai rencontré un ancien anti-kabiliste, hein, dur, pur et dur. J'ai demandé alors, qu'est-ce qui se passe maintenant avec c'est ce que dit les Kabila et autres. Il a dit, bon, ben, vous savez, hein, Félix Tshisekedi, c'est un Congolais, et Kabila, c'est via un étranger, je ne sais pas, donner Rwanda ou tout ce qu'il pouvait donner. Et donc, nous, on a maintenant le pouvoir maintenant à nous, donc on va gérer ça pour éviter la violence, pour éviter tout ça. Et alors là, il y a un autre qui était à côté, il dit, non mais qu'est-ce que tu dis, tu racontes quoi? Au temps de Pétain, hein, la collaboration, Pétain avait dit, bon, il était français, non? Il avait accepté la collaboration, mais vous avez vu la suite. S'il n'y avait pas les Américains, les Alliés pour libérer la France, et le régime de Pétain resterait là éternellement dans la collaboration. Et donc, ils commençaient à discuter entre eux. Moi, j'ai dit, non mais écoutez, il y a un autre élément qui a dit non, mais écoutez, bon, ben, il ne faut pas vendre la peau de l'ours ou la peau de la panthère là, avant de l'avoir battue. Donc peut-être Félix Tshisekedi fait la stratégie pour éviter la violence, mais au vu de la situation de son pouvoir, on s'est dit quand même que c'est du partage. Oui, il a réinventé, il a innové pour ce partage du pouvoir. Je peux me rendre dans oui, donc c'est chacun d'interpréter. Je n'ai aucune ingérence sur les affaires intérieures d'un pays voisin. Donc, mais j'étais là pour dire que l'information principale, que bon, ben, Félix Tshisekedi est congolais, alors que Kabila était étranger, maintenant c'est chez nous, mais avoir un pouvoir étranger, un pouvoir national, bon ben, attends, l'Afrique, elle est dirigée par des Africains, hein, mais on voit les conditions qui sont là, en train de vendre toute l'Afrique aux étrangers. Oui, bon, bref, on peut pas aller en détail sur ça. Bon, donc, pour certains Tshisekidistes, ils disent que maintenant c'est au Congolais. Donc, on va faire petit à petit pour mettre hors d'état de nuit Kabila. Bon, c'est leur stratégie. Bon, je ne veux pas rentrer là en détail. Maintenant, le questionnement, c'est surtout Vital Kamerhe, parce que nous étions autour des assises, mais il me semble qu'une délégation des assises nationales du Congo était partie aux États-Unis. Et dans cette tribune de la solution sur la situation de la RDC à l'époque, en 2015, c'était Vital Kamerhe qui était là, mais on a vu, quand il est arrivé, il est maintenant le directeur du cabinet de Félix Tshisekedi, et dès qu'ils ont pris leur pouvoir là, dans les conditions que nous connaissons, bon ben, il a dit que bon, ça, il faut qu'il plie bagage, quoi. Mais je ne sais pas où c'est tout entre les deux, parce que quand même, on a pu par exemple voir que la plupart des dignitaires du régime des Sassou Nguesso ou du clan des Sassou Nguesso rentrent chez Félix Tshisekedi comme on rentre dans un moulin. Et donc, comme un corps sans anticorps. Et donc, on rentre là-bas. Bon. Donc, nous, au niveau géopolitique et autres, donc, on se questionne, on se doute, on doute. Vous savez que les relations diplomatiques stratégiques détestent le doute, la méfiance. La défiance, on ne sait pas. Donc, maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas, le problème de Tshisekedi et Kamerhe avec le régime de Brazzaville, on ne sait pas. Mais les peuples congolais de Brazzaville observent. En ce moment, ils sont en otage et que la situation ne va pas durer aussi longtemps comme ça, que ça soit dans la merde. Et je ne sais pas comment ça va se passer par la suite. Mais sur ce plan, je ne sais pas si Vital Kamerhe et même Félix Tshisekedi ont fait lecture de la situation de Pascal Lissouba.
du Congo-Brazzaville avec ses liens avec Mobutu. Mobutu était déjà presque terminé. Mais Pascal Lissouba avait fait stratégiquement les liens avec Mobutu. Mais alors, quand Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, mais la première chose c'était de chasser Lissouba. Hein. Il a donné un coup de main avec les éléments angolais et gabonais pour les chasser Lissouba, avec toute la France Afrique. Donc, nous sommes dans une situation où il faut vraiment réfléchir ça parce que ça sort des officiers des états-majors de la résistance. Donc, on regarde le pouvoir de Félix Tshisekedi et tout ça en méfiance. Donc, c'est à eux de prouver qu'on voudrait construire une dynamique avec les bons voisins. Bon, avec les bons voisinages, mais si les bons voisinages, aujourd'hui c'est Sassou Nguesso avec... bon, c'est à vous de voir ça. Bon, alors, pourquoi Joseph Kabila et Félix Tshisekedi ont-ils innové le partage du pouvoir suprême? Et donc, je vous informe que j'en ai 5 raisons. Et que chacun peut discuter. Je parle du point de vue intellectuel. Hein. Donc, vous avez par exemple pu voir dans TV5 Monde les postes clés du pouvoir, les pouvoirs, c'est du 50-50. Donc, on a partagé des 50-50. Eh bien oui. Et donc, ces 50-50 là, mais pourquoi c'est 50-50? Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mais en réalité, le pouvoir reste du côté de Joseph Kabila. Et donc, dans les accords secrets qu'ils ont signés, bon, donc, oui, Félix Tshisekedi a rempli son cahier de charges. Il a eu ce pouvoir-là qu'il a reçu de Joseph Kabila. Bon. Mais ce sont tous des Congolais, des Noirs. Oui, mais le problème, c'est que, bon, nous, en Afrique, on n'est pas capable de comprendre les enjeux. Mais sinon, l'alternance, là, était quand même, malgré les conditions dans lesquelles cette alternance est arrivée. Mais du point de vue historique, on peut dire que oui, il y a eu alternance là-bas, en RDC. Maintenant, il faut voir maintenant le contenu du pouvoir. Entre l'emballage et le contenu, bon, donc, l'emballage, c'est qu'on voit, mais le contenu du pouvoir, il est, maintenant, on dit qu'il est encore chez Joseph Kabila. Et pourquoi faire après? Il faut savoir les enjeux, pourquoi il tient. S'il était vraiment, il a fait les pactes qui vont rester ensemble. Mais pourquoi ne pas le laisser, le pouvoir à Félix Tshisekedi pour gérer là s'il devait les couvrir ou pas, et continuer ensemble, très bien qu'on veut développer ces pays. Mais dans cette cohabitation, les cohabitations n'ont jamais abouti à développer les pays ou à rendre la condition humaine à tout un peuple. Hein. Ils vont certainement calmer la violence, les crimes de sang ou tout ça, mais le reste, ça ne va pas, ce serait qu'un problème de pouvoir, parce que je vois, quand on voit les postes stratégiques et qui sont aux mains de Joseph Kabila, on se dit que bon, ben, on est quelque part sous l'occupation. Bon, et aussi Joseph Kabila aurait pu dire non, mais on laisse... Et oui, donc ils ne se font pas confiance en fait. Donc c'est le peuple qui est pris dans la nasse, dans le piège. Et pourquoi? C'est pour les 5 raisons essentielles que je vais ici vous les décrypter. Ces 5 raisons sont à la fois anthropologiques, c'est-à-dire l'humain congolais, bantou, social, culturel, politique et sociétale. Et j'aurais pu ajouter 6e raison géopolitique, géostratégique et tout ça. Bon, bref. Mais la première raison est d'abord anthropologique. Je vous l'ai dit que, répété plusieurs fois, j'ai fait les analyses. Beaucoup de Congolais, ou même des Africains, ils disaient que les Blancs nous ont étudiés. Mais oui, ils ont étudié, c'est pourquoi ils nous colonisent, ils nous ont mis en esclavage, ils nous ont colonisés parce qu'ils nous ont étudié. Oui, il suffit d'étudier le peuple bantou congolais. J'ai compris, c'est du caviar. Pour toute personne qui veut devenir indicateur ou une démocrature, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie. Oui, pseudo-démocratie plus dictature. Donc c'est facile. Pourquoi? Parce que le peuple bantou, je vous informe, les Blancs nous disaient à l'époque, au temps de l'esclavage et de la colonisation, même pendant le Code noir du 7e siècle, l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a une âme, une conscience? Est-il raisonnable? Est-ce qu'il est conscient de ces conditions quoi, qui sont privés de liberté, de dignité, qu'on les maltraite, qu'on les traite comme des esclaves? Est-ce qu'ils sont conscients? Pourquoi ne se battent-ils pas? Donc on s'est demandé déjà ça. Il y a eu des racistes, oui, ils ont parlé ça arrive à aboutir même à l'apartheid par les Afrikaners au milieu du XXe siècle, jusqu'à la fin du XXe siècle.
Et donc, en revenant sur les Congolais, sur ce point de vue anthropologique, je vous l'ai dit, retenez bien, les Bantous, qu'on appelle les Bantous, les peuples du bassin du Congo, ils ont ces caractéristiques-là, que vous pouvez vérifier vous-même. En comparaison avec ce qui s'est passé chez les autres peuples, par exemple les Algériens, les Soudanais, les Zoulous, en Asie, partout. Donc on peut tout imaginer. Donc retenez bien, remarquez vous-même. Depuis déjà 2016, par exemple, en RDC jusqu'à nos jours, au Congo-Brazzaville, depuis ces mêmes années, vous regardez ce qui se passe au Gabon, au Cameroun, pareil. Donc il y a eu hold-up électoraux, il y a eu plein de trucs comme ça. Bon, bref, ça c'est ça. Et donc, du point de vue anthropologique, il faut bien le retenir que nous sommes des peuples de moutons. Les peuples de moutons, c'est quoi? C'est qui? Les peuples de moutons, c'est des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Et pire, le pire de ces peuples, ils ne sont pas courageux. C'est des justeurs, c'est des lâches, c'est des peureux. C'est des peuples où il faut leur donner des ordres pour aller faire un coup d'État, pour aller tuer les gens, pour faire ceci. Ils ne peuvent pas se structurer ou organiser durablement une contestation. C'est-à-dire, comme on a vu en Corée du Sud, pour éjecter la présidente qui avait fait des magouilles, qui a été éjectée, bon, le peuple est resté là-bas 5 mois dans le froid, entre 2016 et 2017, avec la logistique et stratégie et tout, jusqu'à la démission. Vous avez vu ce qui s'est passé en Algérie. Vous avez vu ce qui s'est passé au Soudan. Et vous voyez ce qui se passe en Europe, partout. Mais nous, on ne peut pas. Retenez bien, on ne peut pas tenir une contestation pendant 5 jours, 6 jours, 1 an. Comme ça. Voilà. Avec des stratégies logistiques. Et donc, pour contester, rester là, des stratégies pour faire tomber un régime qui soit de fait ou de droit, ou juste ou injuste, pourvu qu'on défende nos droits et devoirs de peuple. Et là, par conséquent, avec ce peuple, c'est impossible. Il faut les constater. Regardez au République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, et au Gabon, au Cameroun, c'est la même situation. Vous trouvez même au Burundi, vous tournez tout autour. C'est la même situation. C'est ces peuples qui ne sont pas capables de... Donc ces peuples de moutons, oui, quand il arrive des situations d'injustice, d'oppression, et ils ne sont pas capables de défendre leur liberté et dignité, et même le but de la condition humaine, sinon ça cesserait, incapable de se structurer. Et donc, vous avez par exemple pu voir là, en 2016, jusqu'à nos jours, sur les dérives du feu Congo, c'est pareil. Tika, tika, papa, tika, tika. Bon, donc, on allait à la culture de la soumission. Bien sûr qu'on a entraîné et conditionné à la soumission. Et donc, vous avez tout compris sur ce plan-là. Donc, comme la nature a horreur de vie, donc, les peuples de moutons engendrent toujours des politiciens et des gouvernants de loups. Donc, aujourd'hui, c'est ceux qui sont au pouvoir qui ont pris le contrôle. Donc, on ne peut vivre une démocratie ou une alternance politique ou défendre ses droits autres qu'avec un peuple. Qui n'a pas de peuple, vous ne pouvez pas. C'est impossible. Et donc là, nous sommes une mosaïque des tribus que je vais introduire dans la deuxième raison, les raisons sociales. Bon, nous sommes une mosaïque des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers partisans. Il faut dire que nous sommes comme entraînés, conditionnés vers le bas. En RDC, Congo, au Congo-Brazzaville, toute la région, toute la sous-région, vous verrez qu'on chante toujours la soumission. Tika, 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 on chante jamais, on n'a jamais transmis les valeurs de liberté, de dignité, de justice, de courage et autres, non. Il faut qu'on vous donne les ordres pour que vous ayez. Vous ne pouvez pas prendre l'initiative de dire non, il y a quelque chose, on se structure, on s'organise et après on fédère. Il n'y a pas d'un socle, on se structure. Mais non, on ne peut pas. C'est possible, c'est dans la génétique. Et aussi, c'est du point de vue culturel, la deuxième raison. Et la troisième raison, elle est culturelle. Parce que nous sommes quelque part des mosaïques des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers partisans, des mini-États. Oui, en RDC, je ne vais pas citer toutes les... Bon, il y en a plus de 200 tribus. Mais quand on prend les groupes ethniques, vous avez les Baluba, qui sont déjà des Tshisekedi, qui aujourd'hui c'est leur pouvoir, et d'autres qui comprennent que ça, le tribalisme, l'ethnocentisme. Et nous, au Congo, on ajoute la géopolitique nord-sud. Bon, au RDC, vous avez des Baluba, vous avez vers l'est, tout l'est là, vous avez des Swahili, vous avez vers
oui, vers l'est, vous avez les Swahili, tout ça. Vraiment au Katanga, les Katangais, bon, vous mélangez avec les Ngala, les Teke, les Congo, les Yobe, tout mélangé. Donc, c'est un bazar. Et donc, si, pour fédérer ces gens, il faut. C'est pas facile, surtout avec les enjeux politiques. Donc, il faut se dire qu'avec la RDC qui a 65% des réserves des terres rares et des métaux rares qui sont stratégiques à nos technologies actuelles et du futur, 65% des réserves mondiales. Donc il y a beaucoup d'autres enjeux qui sont au-dessus de ce peuple qui est déjà divisé et capable de se structurer. Donc mélanger cette anthropologie, la première raison, puis le social, capable de se défendre, puis le culturel, les mosaïques des tribus et tout ça, les gens pensent que la crise des civilisations est là. Et donc on comprend bien que quelqu'un qui peut contrôler ce peuple-là, c'est facile, oui. Donc, il faut dire que la quatrième raison, elle est politique. Vous savez qu'un peuple qui a tout renoncé perd naturellement sa qualité de peuple. Historiquement, ça a été prouvé. Jean-Jacques Rousseau disait au XVIIIe siècle, un peuple qui a tout renoncé perd sa qualité de peuple. Donc, bon, pour parler de peuple, oui, il faut se dire que le peuple fait partie de la composante d'un État. Quand on parle d'un État, il y a les territoires, le peuple, les institutions et les armées. Le peuple défend l'État à partir des institutions. Et ces institutions, et c'est très important. Or là, quand on a vu les hold-up et les bureaux et plein de trucs qui sont restés, le peuple est incapable de défendre ces institutions. Il reste c'est quoi? Les derniers recours, les armées. Les armées en Afrique et notamment chez nous sont toujours au service des régimes en place. Donc l'armée qui devait être les recours du peuple devient en partie en complicité, joue le terrorisme d'État, donc il tue la population. Et donc vous n'avez plus de peuple pour défendre les institutions. Vous n'avez plus des armées pour défendre les territoires, les institutions et le peuple, comme dernier rempart. Donc il n'y a plus d'État. Et comme il n'y a plus d'État, la nature aura de vie, donc c'est eux qui ont pris le contrôle du peuple. Donc le pouvoir est maintenant du côté de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila qui doivent le partager. La souveraineté, c'est maintenant eux, ce n'est plus le peuple congolais. Retenez bien. Si vous avez la souveraineté, donc il y a des leviers. Se mettre dans la rue, où il y a une armée qui dit, oh, il n'y a plus rien. Bon, donc vous avez tout compris. Donc sur ce plan politique, il faut se dire que Joseph Kabila et Tshisekedi, oui, il ne peut plus rien faire. Mais oui, il faut qu'ils contrôlent le pouvoir, ils partagent le pouvoir entre eux, jusqu'au bout. Même si c'est une cohabitation haute, mais c'est entre eux, et c'est légal. Puisque la souveraineté n'est plus du côté ni du peuple, il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État. Et on ne peut pas vivre aussi une démocratie, une alternance politique, sans peuple. Ce n'est pas possible. Quand un peuple ne peut pas défendre ses libertés, ses dignités, ses droits et devoirs des souverains et autres, ce n'est pas possible. 2016 à nos jours, c'est prouvé. Donc, par conséquent, le pouvoir est du côté de Tshisekedi et de Joseph Kabila. Bon, il gère quand il veut. C'est comme ça. La cinquième raison, elle est sociétale. Vous savez que la société congolaise, depuis Mobutu, hein, on voit, jusqu'à Noyo, bon, on voit qu'il y a une industrialisation des occupations médiocres. Par exemple, les églises de réveil. C'est terrible. On agite des émotions à la place de la raison. Vous avez l'alcoolisme, vous avez les veillées mortuaires, vous avez la sorcellerie, vous avez plein de choses comme ça. Et donc, il faut que bon, les gens sont comme entraînés, conditionnés à se soumettre, à rester bas, en agitant les émotions, vous ne pouvez pas vous défendre. Donc, les régimes politiques malins, donc ils utilisent ça, bon, ben, ils font ce qu'ils veulent. Mais si on a ajouté la géopolitique, pour vous dire après que la géopolitique, bon, ben, la géopolitique, c'est que, bon, ben, géostratégie d'ailleurs, bon,
c'est pas qui contrôle le régime de Kabila ou de Tshisekedi. Est-ce que c'est ensemble les Américains? Est-ce que leurs donneurs d'ordre sont les Américains ou les Russes ou les Chinois? Je ne sais pas. Donc, il faut voir, est-ce qu'ils ont les mêmes donneurs d'ordre? Est-ce que c'est les Américains? Est-ce que c'est les Russes? Les Russes? Est-ce que c'est les Chinois? Est-ce que c'est les Européens? Je ne sais pas. Donc, je sais pas. Donc, la tête de ce pouvoir est quelque part, soit américain ou chinois ou autre, parce que ce pays-là, c'est un scandale géologique. 2 345 000 000 de kilomètres carrés. Hein, 2 345 000 kilomètres carrés pour une population autour de 90 millions d'habitants. Premier réseau hydrographique du continent, avec le deuxième fleuve le plus puissant du monde, le bassin du Congo. Vous avez vu ce bassin du Congo, qui est le deuxième poumon après l'Amazonie, c'est la RDC. Vous avez les terres rares, les minéraux. Donc c'est un pays qui ne devait pas être là, comme ça. Mais pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'il soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc si on met les gens qui ne savent pas les sens de l'État, de l'intérêt général, et de partager ces choses, on se dit que l'enjeu est là. Comment apporter les conditions de vie à notre peuple? Ils ne savent pas. Bon, donc l'enjeu, c'est le pouvoir. Donc ils sont là pour le pouvoir. Et vous avez râlé, le pays-là est parti dans une poudrière jusqu'en 2023. Je le sais d'ailleurs. Donc pour les Congolais de Brazzaville, nous vous donnons quelques informations. Ne comptons pas sur la RDC que ce qui est arrivé, il peut faire les comédies. Non. Battez vous-même à chercher Sassou Nguesso. Et à côté, nous resterons dans les relations comme ils ont toujours resté depuis Mobutu et Yulu, Kassavouvou, Yulu, en passant par Mobutu et Maouabi et tout ça jusqu'à nos jours. Donc, restons là, stratégique. Et donc, pour la RDC, ne comptons pas sur la RDC. Pour la, voilà. Donc, nous devons nous battre pour ça. Mais pour le reste, c'est que pour la RDC, bon, il faut se dire que le Congo-Brazzaville suit avec attention vos jeux de rôle avec le régime de Sassou Nguesso. Et pour info, c'est que, bon, on ne peut pas, Faïlou ou Tshisekedi, pour nous, on disait oui, il y aurait un changement. Mais là, on vient se rendre compte de non. Des deux côtés, non, on ne croit pas. Et donc, on ne peut pas vendre la peau de l'ours ou la peau de la panthère avant de l'avoir abattu. Et donc, il faut prendre ça avec précaution. Mais je vous informe qu'au niveau du Congo-Brazzaville, la stratégie n'est plus là dans celle-là. Mais il y a des réseaux de l'homme qui travaillent des côtés, peut-être, oui. Mais pour le reste, je vous informe que la méfiance et même la défiance envers le régime des Tshisekedi est déjà totale. Donc ça décide la suite. Par la suite, s'il arrive bouleversement au République du Congo-Brazzaville. Donc c'est pour vous indiquer ça. Et pour le reste, peuple congolais, des dérivés de fleuve Congo, les peuples sont éternels. Et nous avions ces soucis. Les régimes passent, les peuples demain, mais nous avions ces soucis de nous, humains congolais. On n'est pas capable de se battre, même contre l'oppression, l'injustice. C'est impossible. Donc, résultat des courses, on a placé des gens qui nous gèrent et qui sont là, les pouvoirs pour le pouvoir, et pour les fonctions, les titres et autres. Donc, vous avez tout compris. Donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité si vous voulez être comme les autres peuples libres. Parce que, avec ces ressources que vous avez là, non, ailleurs, ce serait vraiment génial. Mais les enjeux de demain ne sont pas aussi ceux-là. Bien sûr, ce pays-là a été fracassé. Le bassin du Congo défiguré à jamais avec ce genre de cohabitation, et ça va aller plus loin. Donc c'est à vous de prendre votre responsabilité et de défendre la RDC. Mais nous au Congo-Brazzaville, on se bat aussi, mais vous savez que je vous informe que 10% de la population du Congo-Brazzaville est métissée avec la RDC. Et oui, c'est les mêmes peuples, vous voyez les Téké sur les dérives du feu Congo, les Ngala au nord. Moi, je suis identifié Ngala. Hein? Ma tribu est sur l'équateur. Quand on passe de ma tribu au Congo-Brazzaville, sur l'équateur, elle est sur l'équateur, arrive en Madaka, c'est Ngala. Mais quand on descend, après les Téké, on arrive à les Congos. Hein? Mais les Baluba, les autres sont un peu de l'autre côté là-bas. Mais de ça, il y a des relations qui sont là. Donc, il faut prendre cette géopolitique-là et tenir compte que l'enjeu n'est pas seulement le pouvoir. Les jeux de chasser tout ce qui nuise l'image de l'Afrique, l'image de notre continent, pour que les gens puissent vivre
libre, digne et heureux chez eux. C'est ça, sans être fracassé, brutalisé, tué, assassiné, laissé pour l'heure. Non, c'est pas ça. Mettez la matière grise pour construire la RDC. Parce que le jour où la RDC sera dirigée par des vrais, je pense que nous avions une puissance économique de l'Afrique noire, qui sera même plus que le Nigeria et l'Afrique du Sud. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.